Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition spéciale de Météo sur Télémétropole. Je sais que vous êtes aussi intéressés à savoir ce que fait Irène. Eh bien, Irène, ce matin à 11 heures, a été localisée à 20,5 degrés de latitude nord et 10,71,0 de longitude ouest. Irène se déplaçait à environ 12 000 par heure ou 19 km/h vers l'ouest-nord-ouest. Et les vents près du centre sont estimés à 100 000 par heure, vers 160 km/h. Irène est actuellement un cyclone de catégorie 2 et Irène commence à devenir ce qu'on appelle un cyclone dangereux. Comme vous pouvez le voir sur cette animation, c'est un vrai monstre qui est en train de se construire au nord d'Haïti. Des bandes nourricières qui s'étendent sur des kilomètres, sur des centaines de kilomètres. Good outflow, c'est-à-dire que le cyclone a un dégagement presque parfait en altitude dans la plupart des cadrans, sauf dans les cadrans ouest et sud-ouest où l'intrusion d'air sec dont nous avons parlé hier limite les activités convectives, ce qui est un plus pour nous. Les vents, les vents maximum s'étendent à environ 45 à 50 miles près du centre, mais les vents de tempête s'étendent jusqu'à 300 km à droite de la trajectoire, c'est-à-dire dans le cadran nord-ouest, nord-est et nord. Dans les cadrans sud et sud-est, les vents s'étendent beaucoup moins. Et ce que vous voyez sur cette carte-là, c'est une illustration. En réalité, les vents ne sont pas aussi étendus sur Haïti dû au fait de la topographie. Ces vents-là sont estimés à environ 10 mètres d'altitude, c'est-à-dire que nous aurons des vents les plus forts près des côtes nord et dans les vallées où la topographie provoque une accélération des vents. Et également sur les hauts sommets, les vents seront beaucoup plus forts. Sur ces images visibles qui nous parviennent actuellement, vous pouvez voir le noyau central du cyclone, les activités intenses convectives, particulièrement dans le canal de la Mona, au nord de la République dominicaine et puis au nord-est d'Haïti. Tout cela se dirige lentement vers l'ouest, nord-ouest. Et ce que vous voyez là, ce sont des bandes de cumulus. Le soleil est à notre ennemi aujourd'hui. Avec la chaleur, il y a toute cette convection. Et tout cela va se transformer en activité orageuse et pluvieuse qui descend vers le sud et qui va nourrir le cyclone, ce qu'on appelle les bandes nourricières. Les pluies seront particulièrement importantes sur le nord, sur le nord-est et le nord-ouest, comme nous l'avons précédemment annoncé. Le plateau central également. Mais les plus fortes activités devaient rester sur les hauts sommets et le long des côtes nord. Les petites embarcations devraient carrément rester au port. La navigation maritime, heureusement, a été interdite parce que ce que vous voyez ici, c'est un cyclone de classe, de la classe dangereuse. Et ce cyclone sera probablement un cyclone de catégorie 3 ou 4 sur les Bahamas. Les vagues devraient atteindre facilement les 15 à 20 pieds le long des côtes nord et avec une marée probablement dans les 4 à 6 pieds. Côté pluviométrie, on devait facilement dépasser les 100 à 150 mm sur les régions nord d'Haïti avec de fortes précipitations prévues également pour l'Artibonite et en général dans le grand nord du pays et sur les régions centrales. Les régions de la Grenade peuvent être affectées aussi parce que les bandes nourricières remontant pour alimenter le cyclone devraient par effet orographique provoquer de fortes chutes de pluie sur tous les sommets montagneux faisant face à la Caraïbe et au golfe de la Gonave. Mesdames et messieurs, c'était un bulletin spécial sur Irène. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez toutes les précautions d'usage, particulièrement ceux qui sont dans le Grand Nord, dans les régions centrales du pays. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée.